Ça va, ma petite? La pluie tombait à verse, transformant l'élégant trottoir devant le restaurant Marello en une rivière d'eau froide. Sophia Montgomery, 8 ans, était assise seule dans son fauteuil roulant, son petit corps tremblant, tandis que la tempête trempait sa robe rose. Des larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur ses joues. S'il vous plaît, murmura-t-elle à personne en particulier. S'il te plaît, reviens. Ses doigts, blancs à force de serrer les accoudoirs du fauteuil roulant, ne sentaient plus rien. Le froid l'avait envahi. Autour d'elle, les gens passaient en courant avec leurs parapluies, leurs chaussures coûteuses éclaboussant les flaques d'eau sous ses jambes. Personne ne s'arrêtait. Puis, soudain, la pluie cessa de frapper son visage. Sophia leva les yeux, le regard brouillé, et vit une femme noire debout au-dessus d'elle, haletante. La femme avait retiré sa propre veste, une veste fine et usée qui avait connu des jours meilleurs, et la drapait sur Sophia comme un bouclier. « Oh, ma chérie, » dit la femme, la voix brisée. « Depuis combien de temps es-tu ici? » Ce qui se passa ensuite allait changer leur vie à toutes les deux pour toujours. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir au début de l'histoire. 3 heures plus tôt, Kennedy Barnes essuyait sa dernière table chez Marillo's, les pieds endoloris après une double journée de 12 heures. À 32 ans, elle était serveuse depuis 8 ans. Depuis que le père de Zara les avait quittés sans rien d'autre qu'un compte en banque vide et une montagne de promesses non tenues. Kennedy, tu peux partir, la place au manager. Bon travail aujourd'hui. Kennedy sourit. Même si tous les muscles de son corps lui faisaient mal, elle avait besoin de ce travail. Plus encore, elle avait besoin du deuxième travail auquel elle se rendrait dans toute hâte dans 1 heure. Remplir les rayons d'une épicerie jusqu'à minuit. C'était le prix à payer pour que sa fille ait un toit. Elle compta ses pourboires dans l'arrière-boutique, 43 $. Ce n'était pas beaucoup, mais cela lui permettrait d'acheter le déjeuner de Zara pour la semaine et peut-être, juste peut-être, de payer la facture d'électricité. Kennedy était loin de se douter que dans exactement 17 minutes, elle ferait un choix qui changerait tout. Attendez, je dois vous dire quelque chose d'important sur ce qui se passait au même moment, à seulement 3 pâtés de maison de là. David Montgomery était assis dans son bureau d'angle au 47e étage, fixant les chiffres sur un écran qui représentait plus d'argent que la plupart des gens ne verraient en 10 vies. Son entreprise, Montgomery Tech, venait de conclure un contrat de 80 millions de dollars. Il aurait dû se sentir heureux, fier, quelque chose. Au lieu de cela, il se sentait vide. Son téléphone vibra. C'était Madame Chen, la nounou de Sophia. « Monsieur Montgomery, nous sommes chez Marillo pour le dîner de Sophia. » « Tout va bien. »« Est-ce qu'elle mange? » demanda David, la voix tendue. « Eh bien, elle n'a pas très faim ce soir, mais essayez de lui faire manger quelque chose. N'importe quoi. » Le médecin a dit « Oui, monsieur, je sais ce que le médecin a dit. » David raccrocha et se frotta les yeux. Quand était-il devenu cette personne, le genre de père qui gérait les repas de sa fille par téléphone au lieu de s'asseoir en face de la table? Il savait exactement quand. Il y a 2 ans, la nuit de l'accident. Pouvez-vous imaginer porter un poids de culpabilité si lourd qu'il change qui vous êtes? C'est ce que David vivait chaque jour. De retour chez Marshall, Madame Chen s'éloigna de la table où Sophia était assise seule. Sa sœur l'appelait. Quelque chose concernant la santé de leur mère, et elle devait prendre l'appel juste 1 minute. Que pouvait-il se passer en 1 minute? Sophia regarda Madame Chen disparaître à l'intérieur, le téléphone collé à l'oreille. Le restaurant était bondé, plein de gens qui riaient et discutaient. Personne ne regardait la petite fille en fauteuil roulant près de la porte. Elle ne m'a jamais regardé non plus, pensa Sophia. Aucun d'entre eux ne le fait. C'est alors que la pluie commença à tomber. Au début, ce n'était que quelques gouttes. Puis le ciel s'ouvrit, et en quelques secondes, il se mit à pleuvoir à verse. Les gens se dispersèrent, se précipitant pour se mettre à l'abri. Le personnel du restaurant rentra les menus et les décorations extérieures. Et d'une manière ou d'une autre, dans tout ce chaos, tout le monde oublia la petite fille dans son fauteuil roulant. Sophia essaya de se diriger vers la porte, mais ses bras étaient trop faibles. La kinésithérapie l'avait un peu aidée, mais elle ne pouvait pas déplacer le fauteuil toute seule, surtout pas pour monter la petite rampe menant à l'entrée. « Excusez-moi, » cria-t-elle, mais sa petite voix se perdit dans la tempête. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Personne ne l'entendit. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15.
La robe de Sophia collait à sa peau. Elle claquait des dents. Elle ne sentait plus ses jambes. Mais ce n'était pas nouveau. Elle ne les sentait plus depuis l'accident. Ce qui l'effrayait, c'était qu'elle ne sentait plus ses mains non plus. « Je suis invisible », pensa-t-elle. La même pensée qu'elle avait eue 100 fois auparavant. « Je ne suis qu'une fille en fauteuil roulant. Personne ne me voit. » Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu un enfant seul sous la pluie? Vous seriez-vous arrêté? Ou auriez-vous fait comme tout le monde? Trop occupé, trop pressé, trop concentré sur vos propres problèmes. Kennedy sortit par la porte arrière du restaurant et s'engagea dans la ruelle, serrant sa fine veste contre elle pour se protéger du froid. Il avait commencé à pleuvoir et elle n'avait pas de parapluie. Bien sûr qu'elle n'en avait pas. Les parapluies coûtaient cher. Elle s'apprêtait à courir vers l'arrêt de bus lorsqu'elle l'entendit. Un son si faible qu'elle faillit ne pas l'entendre. Des pleurs. Kennedy s'arrêta. Autour d'elle, les gens passaient en courant, mais elle resta immobile, à écouter. Le bruit se fit entendre à nouveau. Les pleurs d'un enfant se mêlaient au bruit de la pluie. Elle suivit le bruit jusqu'à l'entrée du restaurant et se figea. Une petite fille était assise seule dans un fauteuil roulant, complètement trempée. Son corps tremblait si fort que Kennedy pouvait le voir à 3 mètres de distance. Les lèvres de la fillette devenaient bleues. En fait, je vais m'arrêter ici car ce détail est important. Kennedy avait vu beaucoup de choses au cours de ses 32 années d'existence. Elle avait elle-même été sans abri, dormant dans sa voiture avec son bébé Zara sur le siège arrière. Elle savait ce que c'était que d'être invisible, que les gens vous ignorent comme si vous n'aviez aucune importance. Et à ce moment-là, en regardant cette petite fille que tout le monde avait en quelque sorte oubliée, Kennedy s'est vue elle-même. Elle a couru. Kennedy n'a pas pensé à sa propre veste. Même si elle était fine, elle n'a pas pensé au fait qu'elle pourrait tomber malade ou être en retard à son prochain travail. Elle a simplement agi. « Oh, ma chérie », a dit Kennedy en retirant déjà sa veste. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Elle a drapé la veste sur le petit corps de Sophia et a immédiatement commencé à pousser le fauteuil roulant vers l'entrée couverte. Mais avant qu'elle y arrive, Kennedy a pris une décision en une fraction de seconde. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons. Au lieu de ramener Sophia dans le restaurant où elle avait été oubliée, Kennedy l'a conduite vers l'entrée latérale, l'entrée du personnel d'où elle venait, et l'a amenée dans la cuisine chauffée. « Hé !» a commencé à protester le chef cuisinier, mais Kennedy lui a lancé un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. « Appelez le 911 si vous voulez », a dit à Kennedy, d'une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Mais je ne laisserai pas cette petite seule une seconde de plus. » Le chef a regardé Sophia, l'a vraiment regardée, et son visage s'est adouci. « Apportez-lui des serviettes », a-t-il demandé au personnel de cuisine, « et que quelqu'un réchauffe de la soupe immédiatement. » Kennedy s'est agenouillé à côté du fauteuil roulant de Sophia, frottant doucement les bras de la jeune fille pour lui redonner de la chaleur. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? »« Sophia », a répondu la jeune fille en claquant des dents. « Je m'appelle Kennedy. Tu es en sécurité maintenant. Bon, on va te réchauffer. » L'un des cuisiniers apporta une pile de serviettes de cuisine propres et Kennedy sécha soigneusement les cheveux, le visage et les bras de Sophia. Un autre cuisinier apporta un bol de soupe au poulet et une tasse de chocolat chaud. « Tiens, ma petite », dit Kennedy en enveloppant les petites mains de Sophia autour de la tasse chaude. « Bois à petite gorgée, d'accord? » Sophia but une gorgée de chocolat chaud, puis un autre. La couleur revint peu à peu sur ses joues. Elle leva les yeux vers Kennedy avec un regard si émerveillé et soulagé que Kennedy dut ravaler ses propres larmes. « Où sont ta maman et ton papa? » demanda gentiment Kennedy. « Ma maman? Elle est morte? » dit Sophia d'une voix à peine audible. « Il y a 2 ans, dans un accident. C'est là que je... » Elle baissa les yeux vers ses jambes. Kennedy sentit son cœur se briser. « Et ton papa? Il travaille tout le temps. » Sophia prit une autre gorgée. Madame Chen était censée me surveiller, mais elle a reçu un appel téléphonique et est rentrée à l'intérieur. Et puis tout le monde m'a oublié. Combien de temps es-tu restée là, ma chérie? Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. Je ne sais pas, longtemps, 20 minutes peut-être. J'ai appelé à l'aide, mais personne ne s'est arrêté. Ils ont tous juste... Sa voix se brisa. Ils sont tous passés devant moi comme si je n'étais pas là. Kennedy a approché une chaise et s'est assise, sans lâcher le bras de Sophia. « Je te vois », a-t-elle dit fermement. « Tu comptes, Sophia. Tu m'entends?
Tu comptes. Puis Sophia a fait quelque chose qui a brisé le cœur de Kennedy en 1000 morceaux. Elle s'est mise à pleurer pour de vrai. Non pas parce qu'elle avait froid ou peur, mais parce que quelqu'un l'avait enfin vraiment vue. Je me sens invisible tout le temps. Sophia sanglotait. Depuis l'accident, plus personne ne me parle. Ils parlent à mon père, à Madame Chen ou à mes médecins, mais personne ne me parle. Personne ne me demande ce que je veux, comment je me sens ou si j'ai peur. Kennedy a enlacé cette petite fille qu'elle connaissait depuis 5 minutes et l'a serrée dans ses bras pendant qu'elle pleurait. Tu n'es pas invisible, ma chérie, lui a murmuré Kennedy. Pas pour moi, jamais pour moi. Elles restèrent assises ainsi pendant plusieurs minutes, Kennedy tenant simplement Sophia dans ses bras, la laissant libérer des années de solitude et de peur. Le personnel de cuisine travaillait tranquillement autour d'elle, et pendant ces quelques instants, le monde se réduisit à 2 personnes qui avaient besoin l'une de l'autre. Dans exactement 8 minutes, le père de Sophia allait faire éruption par la porte. Mais aucune d'elles ne le savait encore. Tu sais quoi, dit Kennedy en s'écartant pour regarder Sophia. Que dirais-tu d'une soupe pour accompagner ce chocolat chaud, et ensuite tu me parleras de toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Tu veux en savoir plus sur moi? Bien sûr que oui. Tu sembles être une enfant extraordinaire et je veux tout savoir sur toi. Et Sophia se mit à parler. Elle raconta qu'elle adorait danser avant l'accident, que sa mère lui manquait tous les jours, qu'elle aimait peindre, mais que personne ne trouvait cela important parce que ce n'était pas une thérapie. Elle parla de sa solitude dans une maison pleine de monde, du fait que son père lui manquait même s'il était là. Kennedy écoutait chaque mot, posait des questions, riait aux blagues de Sophia et lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde, parce qu'à ce moment-là, elle l'était. Attendez, je dois vous raconter quelque chose qui s'est passé à ce moment précis, quelque chose qui allait tout déclencher. Madame Chen a finalement terminé son appel téléphonique et s'est retournée vers Sophia, qu'elle avait laissée à table. La table était vide, son cœur s'est arrêté. Sophia a-t-elle appelé en regardant autour d'elle dans le restaurant. Sophia. Le personnel du restaurant l'a regardée avec perplexité. Personne n'avait vu de petite fille en fauteuil roulant. Prise de panique, Madame Chen a couru dehors sous la pluie. La place réservée aux fauteuils roulants près de la porte était vide. Il n'y avait que des flaques d'eau à l'endroit où Sophia était assise. Oh non, oh non, non, non. Les mains de Madame Chen tremblaient lorsqu'elle a sorti son téléphone et composé le numéro. David répondit dès la première sonnerie. Madame Chen, Monsieur Montgomery, sa voix se brisa. Je ne trouve pas Sophia. Elle était là, puis la pluie s'est mise à tomber, je me suis retourné et elle avait disparu. Le téléphone tomba bruyamment. Dans son bureau, David était déjà en mouvement, attrapant ses clés, sa veste, son téléphone. Il ne prit pas la peine d'utiliser l'ascenseur. Il descendit les 47 étages par les escaliers, le cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Ma fille, ma petite fille, pas encore. S'il vous plaît, mon Dieu, pas encore. Il a enfreint toutes les règles de circulation pour se rendre au restaurant, l'esprit envahi par des possibilités terrifiantes. Et si quelqu'un l'avait enlevée? Et si elle avait essayé de se rendre quelque part en fauteuil roulant et s'était blessée? Et si? Il ne pouvait pas finir sa pensée. David fit irruption dans le restaurant, les yeux exorbités. Où est ma fille, Sophia Montgomery? Elle a 8 ans et est en fauteuil roulant. Elle était ici avec son aide-soignante. Monsieur, dit le serveur, je ne sais rien à ce sujet. Mais le chef était sorti de la cuisine. Monsieur Montgomery. David se tourna vers lui. Savez-vous où elle est? Elle est en sécurité. Elle est dans la cuisine avec l'un de nos employés. Suivez-moi. David suivit le chef à travers le restaurant, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il poussa les portes de la cuisine, il s'arrêta net. Sophia était assise à une petite table, un bol de soupe devant elle, et discutait et riait avec une femme noire en uniforme de serveuse. Sa fille calme et renfermée, qui n'avait pas ri depuis 2 ans, gloussait, le visage rayonnant de joie. Puis Sophia dit, « Ma mère me faisait des grimaces pendant le dîner quand mon père ne regardait pas, et je riais tellement fort que du lait me sortait du nez. » La femme Kennedy David allait bientôt apprendre son nom. Il rit avec elle. « Ta mère avait l'air d'être quelqu'un de très spécial. »« Elle l'était, » répondit Sophia. Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'apaisement. « Elle me manque tous les jours.
Mais je pense qu'elle serait heureuse que je parle d'elle et des bons moments. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de voir son enfant heureux, vraiment heureux pour la première fois depuis des années? Les yeux de David se remplirent de larmes. Sophia, dit-il, la voix brisée. Sophia se retourna et son visage s'illumina encore plus. Papa. David traversa la cuisine en trois enjambées et s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, la serrant dans ses bras. Ma petite fille, j'avais tellement peur. J'ai cru que je t'avais perdue. Je vais bien, papa, dit Sophia en le serrant dans ses bras. Kennedy m'a sauvé. Tout le monde m'avait oublié sous la pluie, mais Kennedy était venue. Elle m'a donné sa veste, m'a apporté de la soupe et m'a parlé. Elle m'a vraiment parlé. David s'écarta et regarda Kennedy, qui s'était levé et essayait discrètement de se diriger vers la sortie. « Attends, dit-il, s'il te plaît. » Kennedy s'arrêta et se retourna à contre-cœur. De près, David pouvait voir ses cheveux mouillés, ses vêtements trempés par la pluie, et il comprit qu'elle avait donné à Sophia sa seule veste. Cette femme, qui semblait avoir 2 ou 3 emplois pour joindre les deux bouts, avait donné à sa fille le manteau qu'elle portait. « Merci, dit David, mais ces mots lui semblaient tout à fait insuffisants. Merci d'avoir pris soin de ma fille, de l'avoir vue quand sa voix s'est brisée, alors que tout le monde l'ignorait. » Kennedy secoua la tête. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. C'est une petite fille spéciale. Vous devriez être très fier. Je le suis, dit David en regardant Sophia. C'est juste que j'ai oublié de le lui montrer. Que feriez-vous si vous réalisiez que vous avez été tellement occupé à protéger votre enfant que vous avez oublié d'être vraiment avec lui? Papa, dit Sophia en lui serrant la main. Kennedy peut-elle venir me rendre visite, s'il te plaît? Je me suis senti à nouveau moi-même quand je lui parlais. Je ne me suis pas senti moi-même depuis si longtemps. David regarda les yeux suppliants de sa fille, puis le visage surpris de Kennedy. Bien sûr, dit-il, si Kennedy le souhaite, je serai honoré qu'elle passe du temps avec toi. Kennedy commença à secouer la tête. Monsieur Montgomery, je suis sûr que vous avez beaucoup de gens qui... Mais aucun d'entre eux ne la fait rire, dit David doucement. Aucun d'entre eux ne l'illumine comme vous venez de le faire. Dites-moi votre prix. Tout ce que vous voulez. Ce qui se passa ensuite les surprit tous les deux. Kennedy redressa les épaules et regarda David droit dans les yeux. « Je ne veux pas de votre argent, Monsieur Montgomery. Le sourire de votre fille est la seule récompense dont j'ai besoin. » Elle se tourna vers Sophia. « Mais oui, ma chérie, j'adorerais te rendre visite. Si ton papa est d'accord, que dirais-tu si je passais ce week-end? Vraiment? » Le visage de Sophia s'illumina. « Vraiment? Vraiment, vraiment, vraiment. » Ils étaient loin de se douter que ce simple accord allait changer leur vie à jamais. Mais cette histoire ne fait que commencer. 3 semaines plus tard, Kennedy était assise dans son petit appartement, regardant une lettre qu'elle venait de recevoir, un avis d'expulsion. Elle avait 2 mois de retard dans le paiement de son loyer. Sur son téléphone, l'école de Zara avait appelé 2 fois au sujet d'un incident grave qui pourrait mener à son expulsion. Et demain, elle était censée rendre visite à Sophia à nouveau. Kennedy se prit la tête entre les mains. Elle avait passé tellement de temps avec Sophia, aidant la petite fille à s'ouvrir et à guérir, qu'elle avait réduit ses heures de travail dans ses 2 emplois. Elle sauvait un enfant tout en négligeant le sien. Le choix qui s'offrait à elle était impossible, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Les larmes coulant sur son visage, Kennedy ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. « Cher Monsieur Montgomery, je suis vraiment désolé, mais je ne peux plus continuer à rendre visite à Sophia. Mais avant de découvrir la suite, vous devez comprendre quelque chose qui allait frapper les 2 familles comme une tempête. Quelque chose qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elles avaient construit ensemble. Car à ce moment précis, une blogueuse mondaine nommée Patricia Winters était en train de publier des photos qu'elle avait prises de Kennedy entrant dans la propriété des Montgomery. Et la légende qu'elle avait écrite allait tout changer. La fille handicapée d'un milliardaire confiée à une serveuse non qualifiée. S'agit-il de négligence ou de désespoir? La publication allait devenir virale en moins de 3 heures, et Kennedy n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Kennedy fixait l'écran de son téléphone, les mains tremblantes. 47 appels manqués, 63 SMS, et son nom, son vrai nom, en tendance sur les réseaux sociaux, avec des hashtags tels que « soignante non qualifiée » et « négligence milliardaire ». Zara, 10 ans,
se tenait dans l'embrasure de la porte de leur petit appartement, son sac à dos de l'école encore sur les épaules. Pourquoi les gens disent-ils des choses méchantes à ton sujet sur Internet? Le cœur de Kennedy se serra. Chérie, tu ne devrais pas regarder, les enfants à l'école me l'ont montré. Ils ont dit que tu étais une croqueuse de diamants. C'est quoi une croqueuse de diamants, maman? Pouvez-vous imaginer devoir expliquer à votre enfant pourquoi des inconnus vous attaquent parce que vous aidez quelqu'un? Kennedy serra Zara contre elle. Cela signifie que des gens qui ne nous connaissent pas inventent des histoires. Mais nous connaissons la vérité. N'est-ce que pas? Nous savons pourquoi je passe du temps avec Sophia. Parce qu'elle avait besoin d'une amie, répondit simplement Zara. Comme tu me l'as toujours appris. Nous aidons les gens qui ont besoin d'aide. Si seulement le reste du monde voyait les choses de cette façon. Attendez, laissez-moi vous raconter ce qui se passait à l'autre bout de la ville à ce moment précis, car le timing est essentiel dans cette histoire. David était assis dans son bureau, son ordinateur portable ouvert sur le blog viral qui avait explosé du jour au lendemain. Les photos montraient Kennedy entrant chez lui, et les commentaires en dessous étaient virulents. C'est ce qui arrive quand les riches essaient d'apaiser leur culpabilité avec des œuvres caritatives. Cette pauvre enfant mérite des soins qualifiés, pas une serveuse au hasard qui joue les thérapeutes. Je parie qu'elle en a après son argent. Une manœuvre classique de croqueuse de diamants. David serra les mâchoires. Il commença à taper une réponse, puis s'arrêta. Sa publiciste, Amanda, l'avait déjà appelé 3 fois pour lui conseiller de ne pas s'engager. « Laisse passer la tempête », lui avait-elle dit. Ces choses-là finissent toujours par s'apaiser. Mais ce n'était pas une chose comme les autres. Il s'agissait de Kennedy, la femme qui avait redonné le sourire à sa fille. La voix de sa mère résonna dans l'embrasure de la porte. « David, il faut qu'on parle. » Victoria Montgomery entra dans la pièce, élégante et froide comme toujours. Elle n'avait jamais approuvé Kennedy, et maintenant, elle avait des arguments. « Cette situation est devenue un handicap », dit Victoria en posant un dossier sur son bureau. « J'ai contacté 3 agences qui proposent des aides-soignants dûment qualifiées. N'importe lequel d'entre eux serait plus approprié que cette serveuse. »« Elle s'appelle Kennedy », dit David doucement. « Et Sophia l'adore. Sophia a 8 ans. Elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Tu es son père. Toi, tu le sais. » La voix de Victoria s'adoucit légèrement. « Je sais que tu te sens coupable de l'accident, chérie. Nous le sommes tous. Mais embaucher une inconnue non qualifiée par culpabilité n'aide personne. » Victoria était loin de se douter que ces mots pousseraient David à prendre la décision la plus importante de sa vie. Au manoir Montgomery, Sophia était assise dans sa salle d'art, le pinceau figé en l'air. Elle avait entendu les chuchotements du personnel et vu les regards inquiets de Mme Chen. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose concernait Kennedy. Sophia se dirigea vers la fenêtre et regarda la maison d'hôte où Kennedy et Zara devaient emménager la semaine suivante. Mais si Kennedy changeait d'avis, et si elle partait comme tous les autres? La toile devant Sophia représentait une femme sous la pluie, les bras tendus, protégeant une petite silhouette sous son manteau. Elle y travaillait depuis des jours, c'était un cadeau pour Kennedy. Maintenant, elle risquait de ne jamais la terminer. Avez-vous déjà aimé quelqu'un à tel point que l'idée de le perdre vous empêchait de respirer? C'est ce que Sophia ressentait à cet instant. Kennedy ouvrit enfin les SMS de David. Il y en avait 17, tous plus urgents les uns que les autres. « Kennedy, ne lis pas les commentaires. Je m'en occupe. Tu ne mérites pas ça. Sophia te demande. Elle est inquiète. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Mais c'est le dernier message qui rendit la décision de Kennedy encore plus difficile. « Je tiens une conférence de presse demain. Je veux que tu sois là avec moi. S'il te plaît. » Une conférence de presse devant les caméras, les journalistes, le monde entier. Kennedy regarda autour d'elle son appartement minable, l'avis d'expulsion sur le comptoir, Zara qui faisait ses devoirs à leur petite table de cuisine. Elle avait passé toute sa vie à être invisible. Et maintenant, tout à coup, tout le monde la regardait et elle détestait ce qu'il voyait. Kennedy ouvrit la porte et trouva David debout devant elle. Pas de chauffeur, pas de garde du corps, juste lui. Il avait l'air épuisé. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Kennedy. « La presse pourrait... » « Je me fiche de la presse, » dit David. « Je me soucie de toi et de Sophia, et je veux régler ça. » Kennedy s'écarta pour le laisser entrer. David regarda autour de lui dans le petit appartement, voyant pour la première fois comment Kennedy vivait vraiment, les meubles usés,
les taches sur les murs où elle avait essayé de couvrir les dégâts, le réfrigérateur rafistolé avec du ruban adhésif. Puis son regard se posa sur l'avis d'expulsion. « Kennedy, dit-il lentement, depuis combien de temps es-tu en retard dans le paiement de ton loyer? Cela ne vous regarde pas, Monsieur Montgomery. Si c'est à cause du temps que tu as passé avec ma fille. » David prit l'avis. « 2 mois. Tu viens voir Sophia depuis 2 mois. Tu as réduit tes heures de travail. Et tu ne m'as jamais rien dit. »« Parce que c'était mon choix, » répondit Kennedy fermement. « Sophia avait besoin de quelqu'un, et moi aussi, j'avais besoin d'elle. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de se sentir invisible toute sa vie et puis soudain d'avoir de l'importance pour quelqu'un. » La voix de David se brisa. « Je comprends très bien, car c'est exactement ce que Sophia ressentait avant de vous rencontrer. Invisible. Ce qui s'est passé ensuite me bouleverse encore chaque fois que j'y repense. » David sortit son téléphone et passa 3 appels. Le premier était pour son comptable. Payer le loyer de Kennedy Barnes, tous les arriérés plus 6 mois d'avance. « Monsieur Montgomery, vous ne pouvez pas... » Kennedy commença. Il leva un doigt. Deuxième appel. « Oui, c'est David Montgomery. Mon assistant vous contactera au sujet de l'inscription de Zara Barnes à la Westbrook Academy. Bourse complète à partir de lundi. » David, arrête. Troisième appel. « Amanda, prépare une conférence de presse pour demain matin. » Et oui, je sais ce que tu vas dire. Je m'en fiche. C'est décidé. Il raccrocha et se tourna vers Kennedy. « Avant que tu ne protestes, laisse-moi te dire quelque chose. Pendant 2 ans, j'ai dépensé des fortunes pour régler les problèmes de Sophia. Les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes, le meilleur équipement. Et tu sais quoi? Elle était toujours malheureuse. Puis tu es arrivé. Toi qui avais toutes les raisons de continuer à marcher cette nuit pluvieuse, tu lui as donné quelque chose que l'argent ne peut acheter. Tu lui as donné toi-même. » Les yeux de Kennedy se rempliront de larmes. « Mais je suis en train de laisser tomber ma propre fille. Zara s'est battue à l'école parce que les autres enfants se moquaient de nous. Elle risque d'être renvoyée. Je suis tellement occupé à aider Sophia que je... » Zara appela David. La petite fille est sortie de la chambre, prudente. « Aimeriez-vous aller à la même école que Sophia? » demanda gentiment David. Les yeux de Zara s'écarquillèrent. Celui qui propose des cours d'art et qui a une bibliothèque avec de vrais livres, pas seulement des ordinateurs. C'est celui-là. Zara regarda sa mère. « Maman, je peux? » Kennedy voulait dire non. Elle voulait protéger sa fierté, son indépendance. Mais en regardant le visage plein d'espoir de sa fille, elle comprit quelque chose d'important. Parfois, aimer signifie accepter de l'aide, même si c'est difficile. En fait, je vais m'arrêter ici. Ce que Kennedy dit ensuite allait devenir le fondement de tout ce qui allait suivre. « D'accord, » murmura Kennedy, « mais pas par carité. Je travaillerai officiellement pour vous. Quels que soient vos besoins, je gagnerai chaque centime. » David sourit. « Marché conclu. Vous serez la compagne et la coach de vie de Sophia. Salaire, avantages sociaux, tout le package et la maison d'hôte est à vous dans la rentry de Zara dans le cadre de votre poste. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu seras à la conférence de presse demain. Dis que tu seras à mes côtés pendant que je dirai au monde entier que le bonheur de ma fille vaut plus que l'approbation de quiconque. » Kennedy prit une profonde inspiration. « Je serai là. » Il ne se doutait pas que le lendemain leur réserverait ses propres défis, mais pour l'instant, ils avaient franchi un cap ensemble. La conférence de presse était prévue à 10 heures. À 6 heures du matin, le téléphone de Kennedy sonna. C'était le directeur de l'école de Zara. « Madame Barnes, j'ai bien peur que la bagarre d'hier soit plus grave que nous le pensions initialement. Les parents de l'autre enfant portent plainte et le conseil d'administration de l'école a voté l'expulsion immédiate de Zara. » Le monde de Kennedy bascula, mais elle se défendait. Ses enfants la harcelaient à propos de notre situation financière. « Je comprends, mais nous avons les mains liées. Je suis désolé. » Kennedy raccrocha et appela immédiatement David, la voix tremblante. « Je ne peux pas faire la conférence de presse. Zara, elle est renvoyée et je dois... » « J'envoie une voiture, » dit immédiatement David. « Amène Zara. Sophia vous réclame tous les deux de toute façon. David, tu ne comprends pas, c'est grave. Les autres parents pourraient porter plainte. Alors nous nous en occuperons ensemble. Kennedy, tu n'as plus à faire cela toute seule. Dans exactement 3 heures,
La vie de Kennedy allait changer pour toujours. Mais d'abord, elle devait prendre la décision la plus difficile de sa vie. Quand ils arrivèrent, Sophia les attendait dans le hall, le visage pâle d'inquiétude. Dès qu'elle vit Kennedy, elle fondit en larmes. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je pensais que tu partais à cause de toutes les méchancetés que les gens disent. Kennedy s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. Hé, je ne vais nulle part, ma chérie. Je te l'ai promis, tu te souviens? Mais ils disent que tu es mauvaise pour moi, que tu n'es pas qualifiée. La voix de Sophia se réduisit à un murmure. Ont-ils raison? Que diriez-vous à un enfant qui vous demande si le monde a raison de rejeter la personne qui le rend heureux? Kennedy prit le visage de Sophia entre ses mains. Laisse-moi te dire quelque chose, ma petite fille. Je n'ai pas de diplôme ou de certification prestigieux, mais je sais ce que c'est que de se sentir invisible. Je sais ce que c'est que de voir les gens vous ignorer comme si vous n'aviez aucune importance. Et moi, je te vois, Sophia. Je vois à quel point tu es intelligente, talentueuse, courageuse, et aucun bout de papier ne peut t'enseigner cela. Sophia jeta ses bras autour du cou de Kennedy. Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime aussi, ma chérie. Derrière elle, David les observait, les larmes aux yeux. À côté de lui, Zahara regardait Sophia et sa mère, et quelque chose changea dans son cœur. Peut-être que déménager ici ne signifiait pas perdre sa mère au profit d'un autre enfant. Peut-être que cela signifiait gagner une sœur. La conférence de presse commençait exactement à l'heure. David se tenait debout derrière un podium équipé de microphones, Kennedy à ses côtés, leurs deux filles devant eux, Sophia dans son fauteuil roulant, Zara debout à côté d'elle pour la protéger. Le journaliste cria des questions, mais David leva la main. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma femme dans un accident de voiture. Le même accident a laissé ma fille paralysée des jambes. J'ai dépensé toutes mes ressources pour essayer de la soigner. Les meilleurs médecins, les meilleures thérapies, le meilleur de tout. Mais Sophia n'était pas brisée. Elle était en deuil. Elle se sentait seule. Elle se sentait invisible. Sa voix s'est renforcée. Il y a 3 semaines, une femme, une serveuse qui terminait un double service, a vu ma fille seule sous la pluie. Elle n'a pas vu un handicap ou un fardeau. Elle a vu une petite fille effrayée qui avait besoin d'aide. Kennedy Barnes a donc donné son manteau à Sophia, lui a acheté une soupe avec son pourboire et a fait quelque chose qu'aucun thérapeute coûteux n'avait fait dans 2 ans. Elle a fait rire ma fille. Un journaliste a crié. Mais Monsieur Montgomery, elle n'a elle n'a pas de diplôme, pas de formation. Les yeux de David se sont mis à briller. Vous avez raison, elle n'a pas de diplôme. Mais elle possède quelque chose de bien plus précieux. Elle a de l'humanité, elle a de la compassion, elle a la capacité de voir un enfant comme une personne et non comme un problème à gérer. Un autre journaliste a demandé, « Êtes-vous en train de dire que les soignants professionnels ne sont pas importants? Je dis que la guérison nécessite plus que des connaissances médicales. Elle nécessite une connexion. Et Kennedy a établi avec ma fille une connexion que personne d'autre n'aurait pu établir, car elle comprenait ce dont Sophia avait besoin. Être vue, être entendue, compter. Vous y attendez, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé. David s'est éloigné du podium et a posé sa main sur l'épaule de Kennedy. J'offre à Kennedy un poste à temps plein, non par culpabilité ou par carité, mais parce qu'elle le mérite. Elle a changé la vie de ma fille. Elle m'a appris à être un meilleur père. Et si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne m'en parler. La salle s'est remplie de questions, mais une petite voix a coupé le bruit. Excusez-moi, Sophia s'était approchée du micro en fauteuil roulant. Je voudrais dire quelque chose. La salle est devenue silencieuse. Je m'appelle Sophia Montgomery et je n'ai pas parlé aux journalistes depuis mon accident. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un interviewait mon père, on me posait des questions comme si je n'étais pas là. Comment va-t-elle? Quel est son pronostic? Peut-elle marcher? Personne ne m'a rien demandé. Sa voix s'est renforcée. Kennedy est la première personne qui m'a demandé ce que je voulais, ce dont je rêvais, ce qui me rendait heureuse. Et vous savez quoi? J'ai recommencé à peindre. J'ai recommencé à rire. J'ai recommencé à me sentir comme Sophia et non plus comme la fille en fauteuil roulant. Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Alors, si vous voulez dire que Kennedy n'est pas qualifié, très bien. Mais je suis qualifié pour savoir ce dont j'ai besoin, et j'ai besoin d'elle.
Pouvez-vous imaginer qu'une enfant de 8 ans ait plus de sagesse que tous les adultes dans la pièce? Les journalistes restèrent silencieux. Certains pleuraient. Puis Zara s'est avancée et a pris la main de Sophia. Et Sophia a aussi besoin de moi, car nous sommes désormais sœurs, non pas par le sang, mais par choix, tout comme nos mères. Ce qui s'est passé ensuite a fait la une des journaux du monde entier. Un journaliste a commencé à applaudir, puis un autre, puis toute la salle a éclaté en applaudissements. Non pas pour le milliardaire, mais pour les deux petites filles qui venaient de leur donner à tous une leçon sur ce qui compte vraiment. Ce soir-là, le message viral qui avait attaqué Kennedy a été remplacé par un nouveau hashtag Sophia's Speech. La vidéo de sa conférence de presse a été vue 50 millions de fois en 24 heures. Mais plus important encore, quelque chose d'autre s'est produit. Kennedy et Zara ont emménagé dans la maison d'hôte. Le kinésithérapeute de Sophia remarqua qu'avec les encouragements de Kennedy et le soutien de Zara, Sophia s'investissait plus que jamais dans sa thérapie et David commença à rentrer plus tôt du travail. Non pas pour s'occuper de Sophia, mais pour être avec elle. 3 mois plus tard, Sophia se tenait debout dans sa salle de kinésithérapie, agrippée au bar parallèle, Kennedy d'un côté et David de l'autre. Zara était assise dans un fauteuil roulant vide à côté d'elle, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais pour montrer sa solidarité. « Je n'y arriverai pas », murmura Sophia, les mains tremblantes. « Et si je tombe ?» David s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Je te rattraperai toujours, ma petite fille. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à te le montrer. » Sophia dit doucement Kennedy, « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos du courage? Être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur, » murmura Sophia. « C'est vrai. Cela signifie avoir peur et essayer quand même. » Zara roula en avant dans le fauteuil roulant. « Et tu n'es pas seule. Tu nous as tous, ta vraie famille. » Sophia ferma les yeux, prit une profonde inspiration et lentement, très lentement, transféra son poids sur ses jambes. Ses genoux tremblaient, tout son corps tremblait sous l'effort, mais pendant 15 secondes, qui lui semblèrent une éternité, Sophia Montgomery se tint debout sur ses 2 pieds. Lorsqu'elle s'effondra finalement dans son fauteuil roulant, la pièce explosa de larmes et de sanglots. Mais Sophia ne pleurait pas parce qu'elle s'était tenue debout. Elle pleurait parce qu'elle avait essayé. Et les personnes qu'elle aimait le plus avaient été là pour la rattraper si elle tombait. C'est ça le vrai sens de la famille. 2 ans plus tard, Sophia a fait ses 3 premiers pas seule lors du gala annuel de la Fondation Sophia Kennedy. La Fondation aidait désormais des centaines de familles ayant des enfants handicapés, en leur fournissant non seulement des ressources médicales, mais aussi un soutien émotionnel. Kennedy, désormais accompagnatrice thérapeutique certifiée, dirigeait le programme. Zara et Sophia, meilleures amies et sœurs, faisaient du bénévolat ensemble chaque week-end. Et David avait compris que le plus beau cadeau qu'il pouvait offrir à sa fille n'était ni l'argent ni les soins médicaux. C'était sa présence. C'était de la voir. C'était d'être assez courageux pour laisser quelqu'un d'autre l'aimer aussi. Lors du gala, Sophia a prononcé un discours. « Il y a 2 ans, une serveuse m'a vu pleurer sous la pluie. Elle aurait pu continuer son chemin. Elle avait toutes les raisons de le faire. Elle était fatiguée. Elle avait ses propres problèmes. Elle n'avait rien à y gagner. Mais elle s'est arrêtée. Et ce choix a tout changé. Elle a regardé Kennedy, qui se tenait avec Zara et David. Kennedy m'a appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, la famille, c'est la personne qui vous voit quand tout le monde détourne le regard. Parfois, la famille se construit en un seul instant de compassion. Kennedy a essuyé ses larmes et s'est avancé. Sophia m'a aussi appris quelque chose. Elle m'a appris que parfois, la famille dont vous avez besoin vous trouve au moment le plus inattendu et que tout ce que vous avez à faire, c'est d'être assez courageux pour les laisser entrer. La salle a éclaté en applaudissements. Mais le vrai moment, celui qui comptait le plus, est venu plus tard dans la soirée. David, Kennedy, Sophia et Zara étaient assis ensemble dans le salon du manoir, mangeant de la pizza par terre parce que Sophia trouvait les dîners chics ennuyeux. « On peut faire ça toutes les semaines ?» a demandé Sophia. « Chaque semaine », a promis David. « Plus jamais de dîners de famille manqués. » Zara a levé sa part de pizza. « Aux familles bizarres, aux familles choisies », a corrigé Kennedy. « Aux vraies familles », a dit Sophia. Ils ont trinqué avec leur part de pizza et ont ri.
4 personnes qui étaient invisibles, seules et brisées, sont désormais unies. Car la véritable transformation se produit lorsque nous dépassons les différences et les circonstances pour reconnaître l'humanité commune à chaque personne que nous rencontrons. Et parfois, tout commence avec une personne qui décide que la douleur d'une autre personne est plus importante que son propre confort. C'est la véritable histoire de la fille du milliardaire et de la serveuse qui l'a sauvée. Pas avec de l'argent, ni avec des diplômes, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Le simple geste radical de voir un autre être humain et de choisir de s'en soucier. Si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à